Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer le célèbre théorème de Pythagore. Alors pourquoi est-il célèbre? Eh bien parce qu'il a de très nombreuses applications dans des domaines très variés. Mais commençons par une illustration plutôt élégante de ce théorème de Pythagore. Alors cette illustration consiste, je considère un triangle rectangle dont les côtés mesurent respectivement petit a, petit b et petit c. Je vais faire subir à ce triangle un agrandissement. Alors je te rappelle que lors d'un agrandissement, les angles ne bougent pas. Autrement dit, le triangle conserve sa nature. Au départ, j'ai un triangle rectangle. À l'arrivée de l'agrandissement, j'aurai également un triangle rectangle. Alors, je vais lui faire subir un agrandissement de rapport petit a. C'est-à-dire que je vais multiplier toutes les longueurs par petit a. Je vais donc obtenir un nouveau triangle rectangle dont les côtés mesureront respectivement AC, AB et A fois A, c'est-à-dire A au carré. Je vais faire à nouveau un agrandissement, cette fois-ci de rapport petit b. Donc je vais obtenir un triangle qui sera également rectangle et dont les côtés mesureront respectivement AB, BC et B fois B, c'est-à-dire B au carré. Tu remarqueras que ces deux triangles ont un côté en commun et un angle droit. Je vais faire maintenant un agrandissement, tu l'auras deviné, de rapport petit c. C'est-à-dire que je vais multiplier toutes les longueurs du triangle par petit c. Je vais obtenir un triangle rectangle dont les côtés mesureront respectivement AC, BC et C au carré. Donc tu vois, AC, AC, BC et BC. Je vais faire une translation de ce triangle pour l'amener à l'intérieur du grand triangle. Et je vais faire la même chose avec le triangle qui est ici. Et j'observe que ces deux triangles coïncident parfaitement. Autrement dit, je peux en déduire que la longueur de ce côté-là, qui est égale à c au carré, sera égale à la somme des longueurs des deux autres côtés des deux triangles, c'est-à-dire a au carré plus b au carré. Et voilà une illustration du fameux théorème de Pythagore. Mais nous allons l'expliciter de façon plus mathématique. Alors, le théorème de Pythagore, il dit que si le triangle ABC est rectangle en A, donc voilà un triangle ABC, rectangle en A, alors l'angle droit est en A, ce qui signifie que le côté opposé, c'est-à-dire le segment BC, sera appelé l'hypoténuse du triangle ABC. Et que l'hypoténuse de ce triangle, je te le rappelle, c'est aussi le plus grand côté du triangle ABC. Les deux autres côtés, eh bien, on les appellera les côtés de l'angle droit. Le théorème de Pythagore dit donc la chose suivante: si le triangle est rectangle en A, alors l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors, cette constatation me permet d'écrire les trois égalités suivantes qui seront équivalentes et que l'on utilisera selon les cas. Alors, ces trois égalités sont: première égalité, hypoténuse au carré, BC au carré, est égal à BA au carré plus AC au carré. Mais je peux exprimer également l'un des deux côtés de l'angle droit. Par exemple, le côté BA. BA au carré sera égal à BC au carré moins AC au carré. Enfin, le dernier côté, c'est-à-dire le côté AC, AC au carré sera égal à BC au carré moins BA au carré. Alors, quand et comment utiliser ces trois égalités? Eh bien, lorsqu'on te demandera de calculer l'hypoténuse, tu utiliseras la première égalité. Et la première égalité, c'est quoi? C'est une addition. En revanche, si on te demande de calculer l'un des côtés de l'angle droit, que ce soit celui-ci ou celui-là, tu devras faire une soustraction. Voilà le moyen de t'en souvenir. Lorsque tu chercheras l'hypoténuse, tu devras passer par une addition. Lorsque l'on te demandera de calculer l'un des côtés de l'angle droit, tu devras passer par une soustraction. Maintenant, voyons la propriété réciproque du théorème de Pythagore. Alors, cette propriété réciproque, elle dit que si dans un triangle ABC, on a
BC au carré, ici, est égal à BA au carré, plus AC au carré, eh bien alors, le triangle ABC sera un triangle rectangle en A. Deuxième possibilité, si BA au carré est égal à BC au carré plus CA au carré, alors à ce moment-là, mon angle droit sera en C et le triangle ABC sera un triangle rectangle en C. Enfin, dernière possibilité, si AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, alors à ce moment-là, mon angle droit sera en B et le triangle ABC sera un triangle rectangle en B. Voilà pour l'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, comme tu l'auras observé, cette réciproque te permet de démontrer que le triangle est rectangle et elle te permet même de dire en quel point l'angle droit se trouve. Alors, passons maintenant aux rédactions types. Alors, rédaction type, utilisation de la propriété directe, donc du théorème direct de Pythagore. Alors, voici un énoncé classique. J'ai un triangle ABC comme ceci et je connais deux longueurs AC et BC. Et je cherche à déterminer la troisième longueur. Donc dans ces conditions, je peux appliquer effectivement le théorème de Pythagore puisque le triangle est rectangle. Donc je vais utiliser toujours le même filtre. Et je n'aurai plus qu'à compléter en fonction des données de l'énoncé. Alors, dans le triangle, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle ABC. Et il est rectangle en quel point ? Eh bien, il est rectangle en B. Je peux appliquer le théorème de Pythagore, donc j'applique le théorème de Pythagore qui me dit que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et je cherche un des côtés de l'angle droit, donc n'oublie pas ce que je t'ai dit il y a quelques instants, je vais donc devoir faire une soustraction. Donc AB au carré sera égal à AC au carré moins BC au carré. Je n'ai plus qu'à passer à l'application numérique. AB au carré est égal à 10 au carré moins 9 au carré, ce qui fait 100 moins 81, ce qui fait 19. Et comme AB est un nombre positif, puisqu'il s'agit d'une longueur, je peux prendre la racine carrée et dire que AB égale racine carrée de 19, ce qui fait environ 4,4 cm lorsque j'arrondis le résultat au millimètre près. Voilà pour la propriété directe. Passons à la propriété contraposée. Alors, cette propriété contraposée, elle va s'exprimer dans le cas suivant. Alors, j'ai un triangle ABC dont je connais les trois côtés, 7 cm, 8 cm et 10 cm. Et je veux alors démontrer que mon triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Alors, je vais utiliser le filtre suivant. Si le triangle ABC était rectangle, alors son hypoténuse serait le côté le plus long, c'est-à-dire le segment AC. On va alors comparer AC au carré et AB au carré plus BC au carré. AC au carré, c'est 10 au carré, c'est-à-dire 100, et AB au carré plus BC au carré, c'est 7 au carré plus 8 au carré, c'est-à-dire 49 plus 64, ce qui fait 113. Autrement dit, si mon triangle avait été rectangle, il aurait dû vérifier l'égalité AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Mais, comme 100 est différent de 113, j'en déduis que AC au carré n'est pas égal à AB au carré plus BC au carré. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux en déduire, d'après le théorème de Pythagore dans sa version contraposée, on peut affirmer que le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Passons enfin à la rédaction type utilisant la propriété réciproque. Alors, à nouveau, j'ai un triangle ABC dont je connais la longueur des trois côtés, 6 cm, 8 cm et 10 cm. Et cette fois-ci, je veux prouver que ce triangle est bien un triangle rectangle. Je vais procéder de la manière suivante. Dans le triangle, alors,
le triangle s'appelle ABC, le plus long côté est le segment AC. Alors c'est important de déterminer ce plus long côté, puisque je te rappelle que le plus long côté d'un triangle rectangle, c'est son hypoténuse. Autrement dit, je vais calculer la longueur de cette hypoténuse au carré, et je vais la comparer à AB au carré plus BC au carré. Alors, j'ai que AC au carré, ça fait 100, et j'ai que AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire 6 au carré plus 8 au carré, 36 plus 64, ça fait également 100. J'en conclus donc que AC au carré sera bien égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, je peux exprimer ma conclusion. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut affirmer que le triangle ABC est un triangle rectangle, et je peux même préciser que l'angle droit se trouve en B. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour de la question. Maintenant, résumons. À quoi sert le théorème? Dans sa version directe, à calculer une des trois longueurs d'un triangle rectangle en connaissant les deux autres. Dans sa version contraposée, uniquement à démontrer qu'un triangle n'est pas un triangle rectangle. Et dans sa version réciproque, uniquement à démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, on utilise le théorème de Pythagore pour calculer une longueur dans sa version directe, pour démontrer qu'il n'est pas un triangle rectangle dans sa version contraposée, et pour démontrer que le triangle est un triangle rectangle dans sa version réciproque. Voilà, maintenant je pense que le théorème de Pythagore n'a plus de secret pour toi, et j'espère que cette vidéo t'aura bien plu. Je te dis à bientôt.